La foi qui me fait vivre. Élie et l'Église moderne, le 11 octobre. Des vérités qui se distinguent. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper la terre de malédiction. Malachie 4, versets 5 et 6. Les derniers mots de Malachie sont une prophétie concernant le travail qui doit être fait pour préparer le premier et le second avènement du Christ. Ceux qui doivent préparer le chemin pour la seconde venue du Christ sont représentés par des Élis fidèles. Comme Jean est venu dans l'esprit d'Élie pour préparer le chemin pour le premier avènement du Christ. Notre message doit être aussi direct que celui de Jean. Il a réprimandé les rois pour leur iniquité, malgré le péril de sa vie. Il n'a jamais laissé la vérité languir sur ses lèvres. En ces temps d'apostasie quasi universelle, Dieu fait appel à ses messagers pour proclamer sa loi dans l'esprit et la puissance d'Élie. De même que Jean-Baptiste, en préparant un peuple pour le premier avènement du Christ, a attiré son attention sur les 10 commandements, de même, nous devons transmettre sans ambiguïté le message « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Avec le sérieux qui caractérisait le prophète Élie et Jean-Baptiste, nous devons nous efforcer de préparer la voie du second avènement du Christ. L'heure du jugement de Dieu est venue, et les membres de son Église sur la terre ont la responsabilité solennelle d'avertir ceux qui se trouvent, pour ainsi dire, au bord de la ruine éternelle. Tous peuvent participer à l'œuvre. Nul ne sera déclaré innocent devant Dieu s'il n'a pas travaillé avec sérieux et désintéressement au salut des âmes. Votre devoir ne peut être transféré sur un autre. Personne d'autre que vous ne peut faire votre travail. Si tu retires ta lumière, quelqu'un doit être laissé dans les ténèbres par ta négligence. Le Seigneur a une place pour chacun dans son grand plan.